Salut les Wild. Alors, voici l'occasion de vous représenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, l'arc de Philippe Baumann, l'Extreme Bow, que j'ai maintenant depuis un peu plus d'un an. Donc c'est un arc qui a été conçu par Philippe Baumann, facteur d'arc dans le Vercors depuis plusieurs dizaines d'années. Et moi, en fait, je me suis amusé, donc il est livré en noir, vous le verrez tout à l'heure, et moi, en fait, je l'ai camouflé moi-même, avec donc des peintures spéciales quand même, des peintures qui servent à camoufler les armes, tout simplement. Alors, je vous représente succinctement le kit tel que vous le recevez. Donc, le tube porte-flèche, avec 3 types de flèches que j'utilise, une pointe sas. Alors, quadruple empennage, donc il n'y a pas à se soucier de l'encochage, la plume coque où je la mets, etc. On peut encocher dans toutes les positions. Là, elle est avec une lame de chasse, une biface. Ensuite, une flouflou, toujours quadruple empennage, avec un blunt métal. Et puis la flèche de pêche, donc qui a été vraiment conçue spécialement pour la pêche, donc qui est lourde, qui a donc le petit système pour attacher donc le fil. Avec évidemment la flèche de pêche, il faut la bobine. Le fil, je ne l'ai pas encore monté, ça se monte sur le devant de l'arc. Vous enroulez votre fil devant et le fil se dévide lorsque vous tirez. Alors moi j'ai peint tout, hein, les branches. Vous voyez, c'est pas de la peinture, c'est pas du grand art, hein, c'est vraiment de la peinture camo. C'est fait pour casser les formes de l'arc. Vous voyez là, elle est partie par endroits, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai pas fait une œuvre d'art. Je remettrai des petites touches s'il manque trop de peinture. Mais voilà, je pense que le camouflage est quand même assez sympa. Ça se fond bien dans le décor, que ce soit dans des zones plus ou moins claires, en forêt ou en plaine, quelle que soit la saison. Voilà. Bon bah, je vais vous montrer maintenant, on va faire un petit tuto sur l'arc de Vincent, comment j'ai fait pour avoir ce résultat là. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Alors je vais utiliser ce type de peinture, vous voyez, c'est un aérosol, la marque c'est EC Paint, mais bon il y a plusieurs marques différentes. C'est une peinture donc de camouflage pour les armes, les accessoires et même les véhicules. Donc c'est vraiment tout support, métal, plastique et autres. Et surtout ce qui est très important, c'est qu'on peut l'enlever avec un liquide, un dissolvant spécial qui non plus n'altère pas la surface, que ce soit métallique ou plastique du support. Une fois qu'on a tout enlevé, on retrouve vraiment l'objet tel qu'il était auparavant. Donc aucun risque. Alors donc on retrouve l'Extreme Bow de Vincent, donc tel qu'il est livré, donc en noir, en couleur noire, hein, donc avec la poignée aluminium, les branches. Il avait déjà mis un camouflage autocollant dessus, mais qui ne lui convient pas pour le milieu dans lequel il évolue, qui est surtout un milieu forestier. Donc il veut lui un camouflage plus vert, plus feuillu, pour évoluer justement dans la forêt. On va commencer par le carquois. Alors l'opération, en fait, donc j'ai trois couleurs différentes. J'ai du sable, j'ai du vert olive et j'ai du marron. Dans un premier temps, on va passer une couleur uniforme sur la pièce qu'on veut camoufler. À savoir, moi, mon arc, il était dans des couleurs claires, c'est-à-dire que la couleur uniforme que j'ai passée, moi, c'était du sable. Vincent, lui, veut quelque chose qui soit un peu plus adapté à la forêt et au sous-bois. Donc on va passer en couleur initiale le vert olive. Alors, ça c'est bon. Vert olive. On fait tout. Alors ce qui est super important, c'est de faire des toutes petites touches de façon à ce que ça ne coule pas. Ça sèche très vite, mais il ne faut surtout pas mettre des grands coups de bombe, sinon vous allez avoir des coulures, c'est pas très beau. Enfin, après, l'aspect esthétique pour moi n'est pas très important, on recherche le camouflage. Mais bon, on essaie de faire un travail relativement propre de toute façon. Alors, on vient de passer la sous-couche, donc la sous-couche, on va dire la couche uniforme. Là, on a choisi donc du vert pour assombrir un petit peu l'ensemble. Maintenant, il va falloir que je crée un élément de camouflage. Donc moi, j'avais utilisé pour mon arc un petit filet que je vous montre.
c'est très simple, c'est du filet de sac à patates. On met le filet et on vient mettre des petites touches. Là pour Vincent, on va utiliser une autre technique. On va prendre un camouflage un peu plus naturel, on va utiliser des feuillages. Alors ça c'est pas moi qui l'ai inventé cette technique, hein. Et si vous avez tous vu ce film Sniper dans les premiers là avec Tom Berenger, où il utilise lui pour camoufler son arme justement des feuilles, des éléments de décor qu'il va placer sur son arme et il va bomber par dessus et ça va donner effectivement en impression la silhouette des feuilles sur le support. Donc j'ai un fond foncé, c'est très important puisqu'en fait c'est ce qui va reproduire la couleur des feuilles. Là il faut que je bombe avec une peinture plus claire. Donc là je reprends mon sable et je mets des petites touches comme ça. J'enlève. Comme vous pouvez voir là déjà on a déjà des silhouettes qui apparaissent, un petit peu de feuillage. J'utilise différents types de feuilles que je vais placer selon différents angles pour ne pas avoir une symétrie ou quelque chose de caractéristique. Je vais utiliser une feuille un peu plus grosse aussi. Ici. Pour pas que la feuille soit balayée par le souffle de la bombe, je la maintiens avec une petite baguette. Voilà. Vous voyez, j'ai une petite silhouette de feuille là. Alors c'est que le début, hein. C'est notre pré-couche, on va dire, où on va donner un petit peu le ton avec ces petites branches. Vous voyez, un petit peu dans tous les sens. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Ça casse un petit peu la silhouette de l'arc. Donc je continue. Voilà, donc là j'ai mis mes branches. Ensuite, pour revenir là-dessus, je vais reprendre une peinture un peu plus foncée. Je reviens sur mon verre pour remettre d'autres touches. Où là, on apporte un espèce de relief et ça commence à ressembler à... On a un petit peu un effet de profondeur. On a des branches qui semblent être plus en avant que les autres. Je continue avec différentes sortes de feuilles. En alternant les zones claires et les zones foncées. Voilà. Donc voilà déjà ce que ça donne sur les premières couches. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, on a recassé les formes en apportant un peu de géométrique, mais le géométrique, en fait, on en retrouve quand on regarde dans un arbre. Il y a des lignes aussi géométriques qui apparaissent. C'est les branches, c'est le foncé. Et là, on s'aperçoit quand même qu'on est déjà sur... regardez, ça c'est le camouflage initial. Qui n'est pas, on va dire, véritablement adapté à du sous-bois. Et là, en fait, on est sur ce type de camouflage où quand même, même si c'est pas très mimétique parce que j'ai pas des couleurs vertes aussi flashy que ça, mais dans une forêt en automne, ça fondra vraiment dans le décor. Qu'on ait un peu de la fougère, qu'on ait encore un petit peu de feuillage vert, voilà, ça se fondra dans le décor. Voilà, c'est terminé. Alors à gauche, vous avez mon hybride, donc X-Rainbow, toujours le même, hein. Que j'avais fait moi dans des tons un petit peu clairs, on va dire, un peu plus haut tonneau. Et donc à droite, donc ça c'est le Recurve, toujours X-Rainbow de Vincent, qui lui m'a demandé donc d'assombrir un petit peu, parce qu'il évolue quand même en sous-bois, en forêt, avec une végétation beaucoup plus sombre. Voilà. Alors on a pris le même principe, comme je vous expliquais tout à l'heure. Le rendu est pas mal, donc on voit qu'on a quand même une différence de teinte, hein. La différence de teinte est due au fait que la première couche sur celui-là c'est du sable et la première couche sur celui-là c'est du vert olive. Et après j'ai rajouté des touches de sable et de marron, alors que là j'ai rajouté des touches de vert olive et de marron. Voilà. Bah, c'est terminé.
Alors je vais vous rappeler quand même un événement assez important, hein. Le 23, 24, 25 août au camp ici à Juan-Sologne au Wildmark Camp, il y a Philippe Baumann, Pascal, Nico, Willy, moi-même et Vincent qui seront là pour vous accueillir pour un stage chasse arc survie. Donc un stage dédié au tir de chasse à 80% et à 20% on vous enseignera des petits ateliers survie pour pouvoir justement partir avec votre arc. Le but du jeu est de partir après avec nous par exemple en jungle, en Amazonie pour aller chasser ou pêcher à l'arc. Voilà. Merci de votre attention et puis à bientôt pour un autre tuto.